L'application Stop Covid repose sur ce qu'on appelle en termes techniques un protocole. C'est tout simplement un fonctionnement qui a été établi par l'INRIA, qui est un labo de recherche français en informatique, en partenariat avec un autre laboratoire informatique allemand qui s'appelle Fraunhofer. Ce protocole fonctionne de la manière suivante. Quand vous téléchargez l'application sur votre smartphone et que vous la lancez la première fois, vous demandez à un serveur, sans communiquer aucune information personnelle, vous demandez à un serveur ce qu'on appelle un pseudonyme. Donc en fait c'est un identifiant totalement aléatoire. Donc le serveur vous renvoie, non pas une d'ailleurs, mais toute une série de pseudonymes aléatoires qui ont une durée de vie de 15 minutes. Ce qui fait que du coup toutes les 15 minutes au regard de l'application vous changez littéralement d'identité. Et donc ce sont ces pseudonymes aléatoires qui vont être échangés entre téléphones qui restent à proximité suffisamment longtemps. Donc dès lors que vous restez à proximité d'une personne qui a l'application suffisamment longtemps, vous échangez vos pseudonymes. Toute cette information-là reste uniquement sur votre mobile et c'est seulement dans le cas où vous êtes malade que vous allez remonter au serveur les informations dites de rencontre en fait. Donc vous remontez les pseudonymes aléatoires que vous avez pu collecter dans la rue, dans le métro, etc. Et donc charge ensuite au serveur d'alerter les personnes concernées et de leur dire attention, vous avez été en contact possiblement avec une personne qui est malade, qui est positive, pardon, voilà le terme que je cherchais. Et voilà. Et le serveur dit simplement attention, vous avez été en contact avec une personne qui est malade. C'est tout. Vous n'avez aucune autre information. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas où. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Et donc, en comprenant ce fonctionnement global, on comprend bien également qu'il n'y a absolument aucun souci de vie privée, puisque toutes les informations sont des identifiants aléatoires, complètement anonymisés, etc. Donc il n'y a aucun moyen de remonter aux identités réelles des personnes qui ont été en contact avec d'autres gens. Aucun moment on demande de rentrer un nom, un prénom? Aucun moment. Sur Stop Covid, notre application est vraiment sur notre cœur métier, donc la création d'applications mobiles sur Android et sur iPhone. Il y a à peu près la moitié de l'entreprise, donc sur les 13, il y a à peu près la moitié de l'entreprise qui est sur Stop Covid depuis maintenant plus d'un mois. Et vraiment, l'idée, c'est de travailler sur l'aspect technique, c'est-à-dire que l'app fonctionne sur les échanges de proximité, plus toute la partie, vraiment ce que vous voyez dans l'application mobile, donc tous les écrans, c'est fait par l'ONEB Studio. Et donc on essaie de faire quelque chose qui à la fois qui protège la vie privée des concitoyens, c'est vraiment au cœur de la bataille de Stop Covid, c'est de protéger la vie privée et d'avoir une expérience, c'est-à-dire une utilisation ultra simple pour vraiment viser un public de 14 ans à 90 ans. Donc que ce soit simple d'utilisation, à la fois accessible d'un point de vue, pour les personnes qui ont des handicaps visuels, qui puissent aussi utiliser toutes les fonctionnalités d'accessibilité. On n'est pas la seule entreprise du tout à travailler sur le projet Stop Covid. Donc ce qu'on fait nous, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est l'application mobile que les gens vont avoir sur leur téléphone. Mais derrière ça, donc il y a toute une équipe qui travaille à ce qui se passe derrière la scène en fait, et notamment toute une partie évidemment donc serveur, le protocole, ce qui concerne le protocole donc, qui a été développé par l'INRIA, une partie infrastructure technique, vraiment les machines qui vont faire tourner tout ça, et donc on est tout un consortium qui comprend notamment donc l'INRIA, qui comprend Dassault, Orange, Capgemini, pour arriver à mettre tout ça en musique. Effectivement, c'est un projet qui est bénévole. Nous, on s'est lancé dans cette aventure en fait parce qu'on pense qu'on peut avoir un impact, on pense qu'on peut aider, et du coup, on est fiers de le faire en fait, pour aider tout le monde, pour contribuer à l'effort collectif de lutte contre le Covid-19. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est là-dedans. Alors les délais, vraiment le focus, c'est semaine prochaine, on commence les tests, grandeur nature, donc évidemment il y a déjà des tests depuis plusieurs jours, mais semaine prochaine ça va être vraiment des tests, on va dire, conditions réelles, pour pouvoir, comme Cédrico l'a annoncé, donc le secrétaire d'État au numérique, avoir l'application sur les stores en public le 2 juin.